Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. La CENI a lancé ce vendredi 19 janvier sa campagne d'éducation électorale et de sensibilisation des électeurs sur la machine à voter. Une campagne qui mobilise les Congolais pour le vote. À cette même occasion, une charte de bonne conduite a été signée par les membres de la société civile présents à ce lancement officiel de la CENI. Et puis, les Quinois s'opposent aux manifestations de l'opposition politique. Selon le sondage Le Point, qui a basé son enquête sur un échantillon de 1000 personnes, 79% des Quinois sont contre cette façon d'agir. Parmi ces enquêtés, l'on trouve les sympathisants de l'AMP, de l'opposition, mais aussi la société civile. Sachez aussi que le procès des présumés miliciens Kamina Sampou, branche Kinshasa, se poursuit. Ce jeudi, 2 prévenus ont comparu dans l'instruction en fond de ce procès. Tous les deux ont rejeté les charges retenues contre eux. La prochaine audience se tiendra donc le 23 janvier prochain. C'est à la maison des élections qu'a eu lieu le lancement officiel de la campagne d'éducation électorale et de la sensibilisation des électeurs ce vendredi 19 décembre 2018. La cérémonie qui s'est déroulée en présence des membres de la CENI, des organisations de la société civile et des médias a été chapeautée par le président de la centrale électorale. Cette rencontre a eu pour objectif la mobilisation de tous les peuples congolais pour la préparation aux élections. Cette campagne d'éducation électorale ira jusqu'à la veille du scrutin ou bien même au-delà du scrutin, a souligné Corneille Nangaa. Au cours de cette réunion, le patron de la centrale électorale a salué l'utilisation de la machine à voter qui est une innovation pour rationaliser le système électoral congolais, mais aussi un dispositif qui permettra d'obtenir les résultats électroniques mais aussi manuels car elle imprime un bulletin de vote confirmant le choix de l'électeur qui le place dans l'urne. Par ailleurs, les participants, principalement ceux de la société civile, ont au cours de cette rencontre assisté à la démonstration de l'utilisation de la machine à voter. Après la démonstration est intervenue la signature de la charte de bonne conduite par quelques membres de la société civile. Le processus électoral en République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point la communauté internationale. C'est le cas de l'Union européenne qui veut aussi appuyer ce processus. Mais les eurodéputés soulignent que toute contribution de l'UE devrait être conditionnée à des mesures concrètes du gouvernement, démontrant la volonté politique de tenir les élections en décembre, y compris la publication d'un budget électoral réaliste. C'est ce jeudi 18 janvier 2018 que l'institution européenne a adopté une résolution concernant le même sujet. Les Européens appellent le président Kabila et son gouvernement à garantir la tenue des élections présidentielles et législatives le 23 décembre 2018 en RDC. Cependant, ils regrettent que l'échéance fixée pour leur organisation l'année dernière, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, n'ait pas été respectée. Le Parlement européen appelle le gouvernement de la RDC à donner des moyens à la CENI pour organiser ces scrutins à la date prévue, à libérer les prisonniers politiques, à juger les auteurs des violences, notamment la répression de la marche du 31 décembre 2017, et à garantir l'organisation des élections libres et inclusives. Il plaide enfin pour que la Cour pénale internationale et les Nations unies enquêtent sur les crimes contre l'humanité dans les provinces du Kasaï. Par ailleurs, le Parlement européen dénonce le projet de loi sur les ONG présenté par le gouvernement. Un projet de loi qui exige aux ONG de dévoiler leurs sources de financement avant d'exercer en RDC. Les eurodéputés ont enfin appelé à l'approfondissement des sanctions ciblées contre les autorités congolaises qui entravent le processus électoral et qui violent les droits humains. Cependant, certains appels de l'Union européenne n'ont pas lieu d'être car le gouvernement congolais a toujours clamé haut et fort que les élections auront bel et bien lieu à la date prévue par le calendrier électoral. Les moyens financiers sont en train d'être mis à la disposition de la CENI pour la réalisation de ce processus. 79% de Quinois disent non aux manifestations de l'opposition. C'est le résultat de l'Institut de sondage Le Point au terme de l'enquête menée du 12 au 13 janvier 2018. Plus concrètement, il s'agissait de savoir ce que pense la population congolaise, quinoise en particulier, non seulement de cette manifestation, mais aussi de l'ensemble des actions de contestation récentes et à venir. L'enquête a concerné un échantillon de 1000 personnes représentatives de la ville de Kinshasa, âgées de 18 ans et plus.
L'échantillon a été par ailleurs constitué d'après la méthode de quota, sexe, âge, état civil, profession, tendance politique et province d'origine. Cet échantillon a été réparti comme suit. 10,6% des sympathisants de la majorité présidentielle, 12,1% de l'opposition, 4,3% pour la société civile et le reste, soit 73%, constitués des personnes n'ayant aucune appartenance politique et n'affichant pas de sympathie envers les personnalités politiques. Au terme de l'enquête, le résultat indique que 79% des Quinois désapprouvent les manifestations de l'opposition. Selon les indicateurs de Le Point, les sympathisants du pouvoir et ceux de l'opposition se sont globalement déclarés respectivement contre et pour l'organisation des manifestations. Du côté majorité présidentielle, plus de 90% estiment que le temps n'est plus à l'organisation de manifestations, étant donné que le processus électoral poursuit normalement son bonhomme de chemin. Selon cette catégorie des personnes, le CLC joue le jeu de l'opposition quand il est allé à la rescousse et tout, sauf une église au milieu du village. Seuls 4% des sympathisants de la MP approuvent l'organisation des manifestations en nuançant qu'elles doivent être tenues dans le strict respect des lois. Les opposants soutiennent à 83% l'organisation des manifestations qui, pour certains, constitue le seul moyen de faire fléchir le régime de Joseph Kabila. 13% se disent contre les manifestations et ne comprennent pas la démarche des leaders de l'opposition et du CLC qui, pour eux, disent une chose et sont contraires à la fois. Du côté des personnes qui n'appartiennent à aucune formation politique, l'on se déclare à 90% contre les manifestations. Les raisons évoquées sont, pour 60%, les manifestations ne servent pas à grand-chose aux intérêts du peuple et ne servent que aux acteurs politiques qui les organisent. Selon 56%, les conséquences de manifestations, notamment de décès, ne touchent pas directement les opposants et leurs proches, mais des citoyens pauvres issus des quartiers populaires. La société civile étant aussi plurielle, 46% des personnes sont favorables à l'organisation de marches contre 40% qui s'opposent à l'organisation de ces marches. Enfin, 78% des personnes sans appartenance politique considèrent que les manifestations, qu'elles soient pacifiques ou non, représentent de sérieux risques de dégâts et de pertes. Poursuite des procès des présumés miliciens Kamouinan Sapo, El Kinshasa. Les prévenus ont nié en bloc les préventions en leur charge. Au cours de l'audience du jeudi 18 janvier 2018, 2 prévenus sont passés à la barre et ont tout rejeté. Kapopa Kwanzambi était le premier prévenu à passer à la barre. Il a été accusé de participation à une entreprise terroriste. Après lui avoir signifié les charges retenues contre lui, le milicien Kupa Kwanzambi a semblé méconnaître tous les faits dont il est reproché. Il a cependant reconnu sa signature sur les procès-verbaux dressés par l'OPJ de la police. À la question de savoir s'il connaissait quelques-uns des prévenus présents dans la salle, Kupa Kwanzambi a dit ne connaître personne. Ce avant d'avouer reconnaître 2 personnes parmi eux, à savoir son beau-fils et son ami, tous résidant à Kananga. Quant aux questions des avocats de la partie civile, le prévenu a répondu par un non catégorique. Après confrontation des déclarations du prévenu Kupa Kwanzambi à celles de ses compagnons, la partie civile promet d'en tirer toutes les conséquences. Prosper Mobenga était le 2e prévenu à passer à la barre lors de cette audience. Le tribunal n'a eu que le temps de lui signifier les préventions à sa charge avant de suspendre l'audience faute de temps. La prochaine audience aura lieu le mardi 23 janvier 2018. Au total, 6 prévenus sont déjà entendus depuis le début de l'instruction en fond de ce procès. Les forces armées de la RDC ont lancé une nouvelle campagne de sensibilisation pour le désarmement volontaire de groupes Mai Mai actifs dans les territoires de Lubero au Nord Kivu. Cette campagne est menée par le service de l'éducation civique et patriotique de l'armée conformément aux instructions du commandement des opérations Sokola 1 Grand Nord. Le capitaine Marc Azuka a souligné qu'au cours de cette campagne couplée aux patrouilles de combat, un commandant appartenant au groupe Mai Mai Léopard s'est rendu aux forces loyalistes. En outre, prévient-il que ceux qui vont essayer de résister subiront la foudre de l'armée. Pour rappel, les forces armées ont lancé le 13 janvier 2018 une offensive contre tous les groupes armés, dont les ADF actifs dans les territoires de Beni et de Lubero. Par cette nouvelle campagne de sensibilisation pour le désarmement volontaire, le FARDC espère restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays.
7 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu le mercredi 17 janvier 2018 sur la route de Matadi au niveau du territoire de Mbanza-Ngungu. Selon certains témoins, le véhicule accidenté provenait de Kinshasa et s'est dirigé vers Matadi avec à son bord plusieurs passagers et de marchandises lorsqu'il s'est renversé du pont Loassi situé à l'entrée de Mbanza-Ngungu. La cause de cet accident serait d'après ce même témoin l'effondrement du pont Loassi qui se trouvait déjà depuis de longues années dans un état de vétusté évidente. Les choses sont telles qu'en attendant le constat des autorités provinciales, les corps des victimes et de blessés ont été acheminés à l'hôpital de Mbanza-Ngungu en territoire du Congo central. Fin de ce journal, voici le rappel de principaux titres. La CENI a lancé ce vendredi 19 janvier sa campagne d'éducation électorale et de sensibilisation des électeurs sur la machine à voter. Une campagne qui mobilise les Congolais pour le vote. À cette même occasion, une charte de bonne conduite a été signée par les membres de la société civile présents à ce lancement officiel de la CENI. Et puis, les Quinois s'opposent aux manifestations de l'opposition politique. Selon le sondage Le Point, qui a basé son enquête sur un échantillon de 1000 personnes, 79% des Quinois sont contre cette façon d'agir. Parmi ces enquêtés, l'on trouve les sympathisants de l'AMP, de l'opposition, mais aussi la société civile. Sachez aussi que le procès des présumés miliciens Kamina Sampou, branche Kinshasa, se poursuit. Ce jeudi, 2 prévenus ont comparu dans l'instruction en fond de ce procès. Tous les deux ont rejeté les charges retenues contre eux. La prochaine audience se tiendra donc le 23 janvier prochain. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bienvenue à tous à cette revue de presse, journal paru en ligne ce vendredi 19 janvier 2018, résumé et sélectionné pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette édition de la revue de presse avec les sites d'information Forum de ZAS qui titre à sa manchette « Le RASOP confirme sa marche de ce dimanche ». Par cette procession, la plateforme chère au Premier ministre Bruno Tshibala entend soutenir le processus électoral. Le rassemblement de forces politiques et sociales accuse au changement piloté par les Premiers ministres Bruno Tshibala confirme bel et bien sa méga marche plateforme dénommée Marche Verte ce dimanche 21 janvier. De sources qualifiées rapportent que le RASOP a introduit une lettre d'information à l'hôtel de ville de Kinshasa sur l'organisation de cette manif pour laquelle le sociétaire de ce regroupement politique attendent la réponse de l'autorité urbaine pour ce vendredi 19 janvier. Au RASOP Kasavubu, on entend braver tous les aléas pour démontrer l'attachement inébranlable au processus électoral. La procession commencera, indique-t-on, après la messe. Les marcheurs ne seront pas seulement des habitants de la capitale. Les délégués de l'arrière-pays sont aussi attendus pour participer à cette méga marche verte, affirme-t-on. De sources confient également que tous les ministres du RASOP sont mobilisés pour conduire les troupes. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui écrit « 79% des Quinois rejettent le manif de l'opposition CLC ». L'Institut de sondage Le Point a mené du 12 au 13 janvier 2018 une enquête par sondage pour avoir l'opinion de Quinois sur les manifestations publiques de l'opposition. Plus concrètement, il s'agissait de savoir ce que pense la population congolaise, quinoise en particulier, non seulement de cette manifestation, mais aussi de l'ensemble des actions de contestation récentes et à venir. L'enquête a concerné un échantillon de 1000 personnes représentatives de la ville de Kinshasa, âgées de 18 ans et plus. L'échantillon était par ailleurs constitué d'après le méthode de quota, sexe, âge, état civil, profession, tendance politique et province d'origine. Cet échantillon a été reparti comme suite: 10,6% de sympathisants de la majorité présidentielle, 12,1% de l'opposition, 4,3% de la société civile et les restes, soit 73%, constitués de personnes n'ayant aucune appartenance politique et n'affichant pas de sympathie envers aucune personnalité politique. Au terme de l'enquête, les résultats indiquent que 79% des Quinois désapprouvent le manifestation de l'opposition. Bouclons cette revue de presse avec Radio-Capi.net qui titre « Florence Marshall, le mandat assigné à la MONUSCO est de protéger la population et neutraliser les groupes armés ». Florence Marshall, porte-parole de la MONUSCO, a affirmé ce jeudi 18 janvier que le mandat assigné à la mission onusienne en RDC par le Conseil de sécurité des Nations Unies est de protéger la population congolaise en appuyant le gouvernement de la RDC pour neutraliser les groupes armés. Mandat qu'elle exécute malgré un environnement de plus en plus complexe. Elle a fait cette déclaration
Travaillons pour répondre aux accusations du président ougandais vis-à-vis de la mission onusienne. Museveni accuse la mission des Nations Unies au Congo d'entretenir le terrorisme dans l'est de la RDC. Travaillons pour le peuple congolais et on soutient le gouvernement de ce pays par les mandats que nous a donné le Conseil de sécurité. Nous pouvons mener des opérations ciblées destinées à neutraliser les groupes armés ainsi contribuer à la réduction de la menace posée par ces groupes armés. Voilà ce que nous faisons. Notre contribution est active à la stabilisation et au cheminement vers la paix et le développement de la RDC, répond Florence Marshall. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans les bacs avec sa 26e édition, la première de l'année 2018. Découvrez la diversité de ses rubriques telles que la coopération avec la bipartite RDC Afrique du Sud à Kinshasa ou la tripartite de Brazzaville sur la paix et les élections. En actualité, retour sur la conférence de gouverneurs à Goma et aussi la croisade des Marie-Ange Mouchobekwa pour le droit de l'homme. Les infrastructures encore avec la route Nzolana à Kinshasa et la nationale numéro 1, Kinshasa-Mwanda. Formation professionnelle et affaires sociales, l'INPP et l'INSS primés en international. Finance et économie, le marché des assurances libéralisé, la SONAS se dit sereine. Culture et société, découvrez notre dossier éducation avec les universités de Kinkole à Kinshasa et Mapond à Kindu ou encore l'école Les Amis des Daniel à Kinshasa. Congo Panorama 26, c'est aussi les dossiers de la une. Loi électorale promulguée, les élections, c'est parti. Le dossier retrace aussi le parcours du combattant de la CENI et revient sur la révisitation de l'année 2017 par Corneille Nangaa. Retour également sur la nouvelle publication de Jean-Pierre Kambila, Joseph Kabila, essai sur une idéologie du progrès. Enfin, l'éditorial choc de Yvon Ramazani, il a gagné son pari. Il, c'est Joseph Kabila. L'éditorialiste revisite le parcours et les efforts du président de la République dans le processus vers les élections et conclut « L'histoire retiendra encore une chose pour Joseph Kabila, il a gagné son pari. » Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.